Autre question? Quand vous vivez de la haine vis-à-vis des forces, c'est parce que premièrement, vous avez conscience qu'elle existe. Puis deuxièmement, ça vous permet de vous blinder émotivement. Puis de renforcer votre centre émotionnel. Puis de développer votre centricité. La centricité chez l'être humain, quand on parle de l'ébullition, la centricité chez l'homme de l'ébullition, ça va être sa carapace. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, on vit sur deux plans à la fois, mais on a l'impression qu'on vit seulement sur un plan. On a l'impression qu'on vient qu'ici. Quand on devient conscient des forces, ainsi de suite, là, on réalise que il se passe quelque chose à un autre niveau. Le niveau de conscience qu'on a de ces forces-là varie dépendant des individus. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que l'homme est tellement manipulé. Vous savez que le concept de manipulation de l'homme sur la Terre, c'est un concept qui vient avec la descente de cette vibration en 69. Le concept de manipulation, le fait que l'homme est un être manipulé. Tant qu'on ne sait pas, mais quand on sait qu'on en est conscient, c'est là que la colère, qu'on développe une haine contre l'occulte. Puis d'ailleurs, c'est cette haine contre l'occulte qui va détruire la spiritualité de l'homme. La raison pour laquelle les hommes sur la terre sont spirituels et ainsi de suite, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de l'occulte. Donc, ils ne peuvent pas vivre de haine contre l'occulte. Ce que j'appelle l'évolution, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture d'une fenêtre sur une conscience qui est totalement neuve de l'homme. Conscience qui devient libre de la mémoire de la race, conscience qui est totalement centrique, conscience qui fait que l'homme nouveau est totalement différent de l'homme ancien et qui lui permet éventuellement d'être, sur le plan matériel, un être libre. Mais en prenant conscience des plans, ça change la perspective universelle. Ça change la nature psychologique de l'ego. Ça change la nature de l'ego. Ça change tout. Et la colère contre les plans, contre les forces, appelez ça comme vous voulez, ça fait partie de cette prise de conscience de l'homme qui a été manipulé, qui est manipulé. Donc, aussitôt qu'il se sent manipulé, il vibre. Donc, de là, il développe une centricité, il développe une très, très grande indépendance d'esprit. L'homme ne retournera jamais à la mémoire de la race. Vous savez, pendant des années, j'ai dit, c'est difficile pour vous de vous imaginer ne pas pouvoir croire. Hein? Je disais, ça va vous prendre 2 années pour en arriver à ne pas pouvoir croire. Pas dans le sens psychologique, dans le sens de l'impuissance de croire. Et lorsque l'homme sera conscient, et ainsi de suite, il verra que la croyance, c'est le poison astral de sa conscience, de la religion. Mais pas simplement la croyance par rapport aux religions, mais la croyance aussi par rapport au plan. Et la question qui vient ensuite, comment est-ce qu'on peut savoir si on sait, si on est intelligent, si on ne peut pas se fier aux forces? Et
Je me rappelle, je posais cette question il y a plusieurs années et on me disait, notre rôle, ce n'est pas de vous aider, c'est de vous guider, de vous éclairer. Vous êtes assez intelligent pour faire ce que vous avez à faire, prendre vos décisions. Notre rôle, c'est de vous éclairer, la lumière. Et ça, c'est un processus qui n'est pas évident, c'est long. Est-ce que la haine appartient à l'homme ou bien le fait qu'on est capable... Ça, c'est une question très intéressante. L'homme est trop inconscient pour réaliser que la haine appartient aux plantes. L'homme n'est pas capable aujourd'hui parce qu'il n'est pas suffisamment... L'homme n'est pas suffisamment unifié aux plantes pour pouvoir sentir la dualité cosmique de sa conscience. C'est comme votre wireless, votre petit téléphone cellulaire, machin chouette, là. Ça va des deux côtés. Et pour donner à l'homme l'impression du libre arbitre, pour donner à l'homme pour lui permettre de développer son ego, ainsi de suite, on lui donne l'impression que la haine lui appartient. Mais en réalité, ce n'est pas qu'elle ne lui appartient pas, mais que les plans peuvent l'arrêter s'ils le veulent. Et si les plans arrêtent la haine, à ce moment-là, il ne peut pas l'avoir. Ça, c'est un des grands mystères de la conscience. Moi, j'ai été bouleversé, durant mon initiation par ces aspects-là de la conscience humaine. Ce qui est en haut est en bas. Mais l'ego a besoin pour sa propre définition, pour sa propre stabilité. Il a besoin de savoir qu'il est capable lui-même d'haïr. Mais si on allait plus loin, qu'on creusait plus loin dans le phénomène humain, on s'apercevrait que l'homme, ici, est un corps, un véhicule matériel, et que tout se passe sur les autres plans. Donc, le mot qu'on peut utiliser à une haine intégrée, ce serait quoi? Une haine intégrée, c'est une haine où l'ego n'en est pas trop affecté. Donc, il ne donne pas aucun aspect négatif ou positif. Non, c'est simplement une façon pour lui de se protéger, de changer sa vibration. Est-ce que ça fait partie de la volonté? Ça fait partie de sa conscience. On ne peut pas, bon, je dis on ne peut pas, c'est une façon de parler. On ne peut pas demander à un ego en évolution de savoir ou de comprendre ce qu'il va savoir ou comprendre dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est un processus d'évolution. Et ceux qui vivent des grandes transformations au niveau de l'ego et surtout au niveau de la fusion sont obligés éventuellement de prendre conscience du besoin de toujours demeurer en équilibre, même dans le déséquilibre de la communication télépathique. Parce que c'est toujours un jeu, c'est toujours un scénario. Et c'est pour ça que l'homme doit mourir. Si l'homme était sur le plan morontiel, ces choses-là ne se passeraient pas. Donc l'homme n'aurait pas à mourir. Mais comme l'homme est sur le plan matériel, il doit mourir parce que la contradiction des effets
de la conscience universelle ou des plans sur sa conscience mortelle est trop grande pour qu'il puisse supporter indéfiniment ces contradictions. La maladie, c'est un exemple. Tandis que sur le plan morontiel, à ce moment-là, ça n'existe plus. Et surtout parce que l'homme n'appartient plus à l'évolution de la Terre. Et tant qu'il appartient à l'évolution de la Terre, c'est pour ça qu'il ne faut pas troubler les gens qui n'ont pas à être... Il ne faut pas troubler les gens qui n'ont pas à être troublés. Parce que quand vous ouvrez ces portes-là, il faut que les gens soient capables d'eux-mêmes aller vers. Sinon, vous bouleversez leur vie pour rien. Mais si vous me demandiez quelle est la sécurité ultime de l'homme sur le plan matériel, à partir des plans, par rapport aux plans, je dirais sa capacité de ne pas penser. Mais ça, c'est pas évident. Au moins sa capacité de savoir que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est évident. Parce que déjà, c'est rentré dans la porte, ça. Dans cette capacité-là, est-ce qu'il y a un effort ou est-ce que c'est de la volonté en action? Pas un effort, c'est de la conscience. De la conscience. Comment on comprend? Moi, si je vais intérieurement, je dis, bon, comment ça va ma santé? On va me dire, c'est pas pire, pantoute. Et si je vais voir le médecin, on rentre à l'hôpital tout de suite. Donc, je vais-tu avec le médecin ou avec eux? Et on va toujours te donner l'information que tu as besoin pour ne pas supporter l'ego. C'est pas leur rôle de supporter l'ego. Il faudrait que les forces occultes supportent l'ego, l'évolution se fait trop rapidement, ça serait abominable ce qu'on aurait à vivre. Mais, quand on connaît comment ça fonctionne, et qu'on se fait dire, ah, pas pire, pantoute, t'es content. Pas pire, pantoute, t'es content. Tu restes avec ça. Est-ce qu'on doit contester de la pensée? Oh, ça, c'est intéressant. On en arrive à contester de la pensée, oui. On arrive à la contester, on en arrive à contester sa présence, parce que elle crée des scénarios dans la tête. Et ces scénarios-là sont source de souffrance. Mais pour avoir le pouvoir de la contester et mettre un arrêt, ça prend un certain niveau, un certain taux de vibration. Mais au-delà de ça, au-delà du contrôle qu'on recherche, ainsi de suite, ce qui est important, c'est la réalisation de l'homme, que le scénario, la pensée, le scénario, c'est toujours de l'illusion. Qu'à ce moment-là, ça ne dérange plus qu'on n'aille pas. Donc ta conscience s'impose sur la pensée. Ta conscience s'impose sur la pensée. Si le contraire, si la pensée s'impose sur ta conscience, là, tu as un problème d'inconscience. Ça fait réellement partie des arcanes de la psychologie évolutive. La pensée, ça marche tout le temps. Il n'y a pas de moyen de faire un arrêt quelconque avec la pensée. Il y a moyen, seulement il faut que vous changiez les conditions dans votre vie qui font qu'elle marche tout le temps. Si votre chum vous a laissé là, puis la pensée marche tout le temps, mais là, vous prenez l'avion, vous allez en Europe, puis vous allez vous rencontrer un bon Français qui peut vous parler longtemps. La pensée va arrêter. Il faut changer les conditions. Mais on n'est pas toujours prêt à changer les conditions. On est très, très fixe dans notre mode de vie.
Ça, c'est un niveau. Il y a l'autre niveau aussi, il y a des gens qui ont des entités astrales, il y a des gens qui ont des coques astrales collées à elles. Hein. Ces coques astrales-là sont très difficiles à disposer. Il faut quasiment aller voir des gens qui ont le don de les voir, de les éliminer, c'est pas facile. Et ces coques astrales-là peuvent réellement défaire vos vies. Comme une sorte de cancer. Ça. Il y a des entités qui ont des basses vibrations, qui vivent à travers l'homme. C'est bordélique l'expérience humaine. C'est un vrai cauchemar. C'est pour ça que moi, en tant que personne amenant ou apportant à l'humanité un nouveau système psychologique, j'ai tendance à ne pas pousser la note. Les gens qui sont prêts, que ça les intéresse, c'est le fun, mais pousser la note, parce qu'il y a trop ensuite. Si vous ouvrez une écluse, moi je reçois des emails, des histoires de gens qui vivent des choses, c'est incroyable. Incroyable. Au niveau psychologique, au niveau psychique. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Question. C'est bon que vous me posez des questions. Il n'y a pas de questions. Oui? Quand vous tournez des marionnettes avec lesquelles il faut apprendre à se cacher, à compenser, à trouver la vitesse, on est marionnetté pas mal. Regardez nos vies quand on est jeune. Qui on marie? Pour quelle raison? On se fait mettre enceinte. Ça nous amène sur une autre track. Ça n'arrête pas de même. Oui. La pensée, comme la dame dit, il y en a toujours, on essaie de la bloquer. Maintenant, la pensée intelligente, elle, qu'est-ce qu'on en fait? Utiliser. Mais est-ce qu'elle se ressent ou est-ce que, je veux dire, la pensée intelligente, elle est dure à distinguer? Elle est créative, elle est fun. Créative. Elle est nécessaire? Ben, elle peut pas être la conscience. Ce qui est intelligent, c'est intelligent. Ça sent ce qui est intelligent. Il n'y a aucun cette pensée-là, on devrait la bloquer, mais pas la bloquer. Si on essaie de bloquer nos pensées, pas les pensées. Les pensées qui vous font souffrir. Oui. C'est pas les pensées intelligentes qui sont le problème, c'est les pensées qui vous font souffrir. Quand vous ne souffrez pas au niveau de la pensée, vous ne souffrez pas. C'est le fun. C'est créatif. C'est pour ça que dans la vie, c'est très très important pour l'homme de pouvoir se lier à des activités matérielles intéressantes.
amener du plaisir dans votre vie. Du plaisir sain. Du plaisir. Étudier, c'est du plaisir. Construire, c'est du plaisir. Voyager, c'est du plaisir. L'homme doit amener dans sa vie du plaisir. Parce que quand vous apportez du plaisir dans votre vie, vous diminuez le stress. Donc, vous diminuez le terrain où la pensée négative peut rentrer. Il y a des gens qui n'ont pas assez de plaisir dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas connu le plaisir dans leur vie. Regardez ce qu'ils disent sur le plaisir. Le plaisir, c'est une façon pour vous de vous séparer de nous. Ou avoir l'impression. Alors? Ou avoir l'impression de Ça n'a pas d'importance. Okay. Moi, ce qui rend ma vie très, très difficile présentement, c'est que j'ai de la difficulté à rentrer du plaisir dans ma vie. Parce que je suis trop malade, là. Mais je réussis quand même à en rentrer. Ce soir, j'étais allé au restaurant, j'ai mangé un bon ville milanaise, avec du fettuccine à droite, dans l'assiette. C'est du plaisir, ça. Ça fait 4 jours que je le regarde. Je vais descendre à la conférence vendredi, je vais aller à tel restaurant, je vais me commander une ville milanaise, même si je ne peux pas toute la manger, avec un peu de fettuccine Alfredo. Je veux vous en parler du plaisir. Je vous fais des lectures sur le plaisir. Ils disent que pour que l'homme ait du plaisir dans la vie, il faut qu'il soit capable de sortir de ses habitudes. Si vous ne sortez pas de vos habitudes, vous allez avoir de la difficulté à développer du plaisir, le principe du plaisir, puis à astraliser votre conscience. C'est subtil du plaisir. Très subtil. Il y a des gens qui ont peu de plaisir dans leur vie. C'est une très grosse lacune de la conscience humaine. Il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir, mais c'est un plaisir très astral qui éventuellement les décroche de leur conscience. Je parle d'un plaisir sain. Il dit le plaisir, il dit, pour développer du plaisir, il dit, faut être conscient, faut être conscient de ce que l'esprit a besoin. Puis ça se sent. Puis plus vous allez être conscient, mais plus vous êtes télépathe, plus vous le dites. Bernard, est-ce qu'on peut dire que le plaisir qui est sain pour l'esprit est relié à la beauté? Le plaisir qui est sain pour l'esprit, c'est une bonne question. Le plaisir qui est sain pour l'esprit est toujours lié à une forme de beauté, d'équilibre, d'harmonie. Oui. Toujours. Quand vous parlez d'esprit, vous parlez de beauté, d'harmonie. Ce qui n'est pas le cas nécessairement au niveau de l'âme. Ça, c'est une bonne question. Les scientifiques qui n'ont pas beaucoup de plaisir, les chercheurs, tout ça, est-ce qu'il y a une beauté, une harmonie dans la recherche scientifique? Il dit dans la mesure où ils ne deviennent pas trop prisonniers de leur monde.
dans 500 capsules. Einstein jouait du violon. Tu peux pas faire avec des maths dans la vie. Il y a de la beauté des maths. Mais si vous ne sortez pas de vos habitudes, le principe du plaisir ne s'actualise pas. Là, vous devenez névrosé, puis un jour, ben, vous capotez. C'est trop rigoureux. Vous regardez les gens qui sont très créatifs, souvent ils font de la peinture, ils font de la musique, ils font quelque chose. Ils font de la construction. Harrison Ford, son plaisir, c'est de faire de la construction. Il s'enferme, là, puis... c'est très important, le principe du plaisir. Et on le comprend mal. On le comprend mal parce que on l'a astralisé à fond. On dit qu'on vit dans une civilisation de plaisir. C'est vrai. Mais c'est une civilisation de plaisir très, très astralisée. Lui, il vient de s'acheter un petit machin, là. Il vient de s'acheter un Palm Pilot. Un Palm Pilot. Ça fait longtemps là, qu'il taponnait avec. Là, il vient de l'acheter. Ça, c'est un plaisir, ça. Ça va lui donner du plaisir. Faut que tu te fasses plaisir dans la vie. Pour une personne, c'est une canne à pêche. Pour un autre, c'est une belle auto avec des mags. Mais un autre, c'est d'autres choses. Mais il faut que ce soit sain. C'est nécessairement attaché au matériel ou concret? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Une personne peut vibrer énormément au niveau du plaisir. Ma fille, par exemple, elle aime beaucoup les tapis perses. Tu l'amènes dans une boutique de tapis perses, mais là, elle vibre. Donc ça, c'est du plaisir. Ça dépend des individus, ça dépend de la formation, ça dépend de la culture, ça dépend de la sensibilité, ça dépend des goûts. Ça se discute pas des goûts. Ça se discute, mais ça prend beaucoup d'objectivité. Mais le principe du plaisir sur la Terre a été déformé tellement que maintenant il fait partie de l'ossature astrale de la conscience humaine. Tu peux pas toujours être dans le plaisir. Comme tu peux pas toujours être dans la bouffe, tu peux pas toujours manger, tu peux pas toujours faire l'amour. Tu peux pas toujours dormir, excepté dans mon cas, moi, là. C'est l'affaire d'équilibre. Mais comme vous dites, le principe dans l'arrêt du plaisir, c'est la beauté, l'harmonie. Sans ça, vous tombez dans le plaisir astral qu'on connaît dans le monde, là. C'est abominable. Ça élève pas la conscience, ça la descend. Si on me demandait qu'est-ce que c'est le péché des Américains, je dirais qu'ils ont astralisé le plaisir. Ils l'ont trop astralisé. Ils vont payer le prix. Ça crée une conscience sociale, une conscience populaire alourdie, pesante, loin, qui s'éloigne des principes de la beauté. Ça mène à la violence. Parce que le plaisir, dans sa fondation très très astrale, mène à la violence. Tandis que le plaisir, dans sa fondation mentale, mène à l'élévation de l'esprit, la légèreté de la conscience. Poser une question vis-à-vis de l'aspect social. On vient interdire la chasse au renard en Angleterre. Est-ce que ça va être les villes d'une société?
c'est fait pour les gens de là-haut. Les gens aisés, oui. Ça fait partie du plaisir de la société qui est fait. Ils disent que les hommes ont le droit de contester les souffrances faites aux animaux, par quelque niveau de société qu'ils soient. C'est des anciens privilèges, ça. La chasse au renard, l'ancien privilège lié à d'anciennes conditions qui peut-être dans le temps étaient valables, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui. Les gens ont le droit de contester. C'est comme les gens ont le droit de contester la boucherie des taureaux en Espagne. Et ça démontre déjà que l'homme se sensibilise et veut désastraliser le plaisir. C'est facile de dire, ah ben, c'est une tradition qui dure depuis 2000 ans. Ça, c'est se mettre la tête en dessous d'un glad bag. D'ailleurs, c'est pour ça que je déteste les traditions. Non pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, non pas parce qu'elles ne sont pas colorées, mais parce qu'elles sont abusives. Elles prennent trop de temps à s'éliminer, à se transformer. On est rendu au 20e siècle, 21e siècle. Vous allez avoir des femmes aux Indes qui se tuent quand leur mari meurt, qui s'immolent quand leur mari meurt parce que c'est la tradition. C'est quoi cette affaire-là? Si j'étais un militantiste, un activiste militant, je serais sûrement assassiné. Je ferais tellement de bordel, mais je suis trop conscient pour faire du militantisme. Ça fait partie de l'expérience de l'humanité. Mais ça ne m'empêche pas de le regarder pareil. Écrire des livres, c'est pas du militantisme, non? Pas dans mon cas. Le plaisir de l'âme, c'est quoi cette affaire-là? Plaisir de l'âme. Je connais pas ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai pas de réponse à cette question. Le plaisir de l'esprit. Le plaisir de l'esprit, c'est l'alliance entre l'esprit et la matière. Ou la forme. Le plaisir de l'âme, c'est un plaisir dépourvu de direction. C'est dépourvu de direction. L'âme, c'est de la mémoire. Plaisir de l'âme. Je ne peux pas comprendre ça. Ça ne dit absolument rien. C'est un plaisir dépourvu de direction. Dans la passion, Bernard, où tu rejoins une certaine inconscience, c'est pas l'âme qui procède de ça, l'évolution de l'âme. Dans la passion? Ils disent dans la passion, ils disent c'est le système nerveux qui vibre et l'ego qui récolte les pulsions. Puis le système nerveux qui vibre, puis l'ego, lui, il récolte les pulsions.
Hey, t'as-tu aimé ça? C'était-tu bon? On a-tu bien fait ça ce soir? T'es-tu heureuse? T'es-tu rendue heureuse? Oui, mon pitou. Système nerveux, l'ego récolte les pulsions. Pouvez-vous faire un lien entre le système nerveux et la conscience ou les forces? Le système nerveux, là, c'est Je veux pas aller trop là-dedans parce que je veux pas plus l'homme devient conscient, plus le système nerveux s'aiguise, ça c'est sûr. C'est directement lié avec le mental. Ah ben c'est connecté, ça descend, cette énergie-là. C'est comme si la conscience électrifie. Quand on ne peut pas changer une condition dans l'immédiat et qu'on vit une manipulation dans notre mental, des fois par le biais de d'autres personnes, au niveau d'un événement, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ça? Pour vous fixer sur le point de liberté. Que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans. Savoir que... Ah ben oui. Parce que dans la vie, il faut que vous ayez toujours une porte de sortie. Si vous n'avez pas de porte de sortie, vous êtes fait. Vous tombez dans le royaume des habitudes, puis vous ne pouvez pas être libre. Je trouve que la situation, je reviens à vous tout de suite, monsieur. Je trouve que la situation de la femme, on ne parle pas nécessairement de vous autres, là. On parle des femmes, la femme abusée, et ainsi de suite, là, dans le monde, là. Je trouve ça absolument terrible parce que c'est très difficile. C'est pour ça que je prône toujours l'autonomie pour la femme. L'éducation. Si vous avez un bon mari, vous êtes chanceux. C'est un coup de dé. L'éducation, fait que si arrive quelque chose, ben, tu peux travailler, tu es autonome, puis tu peux te faire une vie. La femme a besoin d'être totalement autonome. La femme a besoin d'être autonome. Elle a besoin d'apprendre les chiffres, la finance. Pas dépendre de son mari, puis dire, ah ben, je t'expliquerai ça plus tard. Mais ça, c'est toute une rééducation. La femme doit se rééduquer complètement. Sinon, elle ne pourra jamais bénéficier de sa vie, puis d'être bien, puis relax, blablabla. Bon, si vous avez un bon mari, là, c'est un long peu de manche, là. Mais au rythme où les choses vont, là, je regardais un gars au bar tout à l'heure, là, puis il regardait une fille, là, il a les yeux tendus. Tout ce qu'il voyait, c'était les fesses. C'est pas la tête qu'il regardait, c'est pas les yeux, pas le nez, les fesses. Tu voyais, il y avait une tension, là, aussitôt qu'il y avait une chance de la coller contre lui, il collait, ça se décollait. J'ai rien contre ça, le principe n'est pas là. Le principe est que faut que la femme soit autonome. Fait que si elle se fait coller, puis elle veut se faire coller, puis elle aime ça, pas de problème. Mais si un jour ça va plus loin, puis ça devient marital, ça devient des enfants, whatever, faut qu'elle soit autonome. La femme est très, très victime du passé. Ça pèse très lourd sur ma conscience. C'est pour ça que je suis content des Américains. Parce que la femme américaine a fait du chemin. La femme européenne aussi. C'est les 2 sections du monde, c'est l'Amérique.
Si vous avez des enfants, éduquez-les. Demandez-leur pas leur opinion. Tu ne demandes pas l'opinion à tes enfants au niveau de l'éducation. Si vous faites ça, ben, vous allez perdre le levier parental que vous avez. Puis là, à ce moment-là, ça va tout tomber dans les mains du système. Là, prenez des assurances quand ils sont jeunes, là, qu'ils viennent au monde, là, pour que plus tard ils puissent aller à l'université. Il faut les libérer, ces jeunes-là, surtout les filles. C'est un gros problème. Je n'ai pas réellement regardé, ça parle d'autonomie. Je ne parle pas du mouvement féministe, moi. Le mouvement féministe, ça me dit rien. Je parle de l'autonomie de la femme. La femme peut être très autonome, puis elle ne peut pas être féministe pendant tout. Quand une femme commence à être trop féministe, là, ça crée de la disconnect. J'ai un ami là, qui vient de partir pour l'Europe. C'est une nurse. Elle avait été invitée par les Européens, par les Suisses, là, de venir en Suisse pour travailler là. Elle dit, je sais pas, je devrais y aller. J'ai dit, ta vie est plate, ça, là. Travailler à l'hôpital Saint-Jérôme. Il n'y a pas d'homme dans ta vie, là, pour le moment, qui fait ton affaire. T'en cherches un depuis des années, puis ça marche pas. Tu vas te crisser en Suisse. Accepte le job, va-t'en en Suisse, puis rouvre d'autres portes. Là, elle est en Suisse, là. Là, tout marche, là. Elle n'a même pas besoin de laver son linge, elle a un petit appartement, elle est bien payée, elle n'a pas de taxes à payer, elle visite l'Europe, who knows? Elle peut rencontrer quelque chose. Contente. Peut-être. J'ai dû oublier tes chums, parce qu'on a bien des chums, nous autres, c'est dur, partir du Québec, tu sais. J'ai oublié tes chums, là. Tu manges de marde tes chums. Pas de temps. Je l'ai fait. C'est un homme. Mais c'est une nurse. Nos jeunes, là, quand ils disent, moi, qu'est-ce que je devrais faire, là? Je devrais-tu aller là-dedans ou là-dedans ou là-dedans? Vous êtes mieux de les diriger comme il faut. Si vous n'aidez pas à les diriger comme il faut, ben, ils vont aller toujours dans quelque chose qu'ils aiment, là. Ça peut être temporaire, ça peut être pas nécessairement que le système qui te paye. Fait que c'est compliqué, les vies. Plombier. Un gars, ça devrait être plombier, ça devrait être plombier, faire de la construction, on the side, tu peux être prêt, puis tu plombier en même temps. Des portes de sortie, waiter, et voilà. C'est une nuit. Monsieur? À contester la pensée, on en vient à haïr notre personnalité, à haïr nos rêves. C'est un danger pour la haine de soi. C'est une très bonne question. Premièrement, quand vous contestez vos pensées, vous les regardez, vous les observez. Puis si, comme vous savez que les pensées viennent d'ailleurs, c'est pas votre faute. C'est la même chose pour vous. Ah, mais ça, c'est votre job. Tu comprends? Ça, c'est votre job à vous autres. C'est sûr qu'ils vont vous faire croire que c'est votre faute. C'est sûr. C'est la partie du processus d'évolution. C'est ça de la conscience. Quand tu es conscient, il n'y a plus rien de ta faute. C'est écrit celle-là, vraiment? Pardon? C'est écrit celle-là. Quoi? Quand tu es conscient, il n'y a plus rien qui est de ta faute. Non, parce que les gens ne comprendraient pas. On pourrait s'en servir. Ouais.
intérieurement. Ça va. C'est important, ça, là. Regardez ce qu'ils disent de vous. Regardez. C'est intelligent. Sensible. Un peu de difficulté à s'accepter comme il est. Ils sont polis. Qu'est-ce qu'on fait à ne pas s'accepter tel qu'on est? Qu'est-ce que vous perdez? Oui. À ne pas vous accepter comme vous êtes? Il dit, vous perdez toute l'occasion de réaliser que vous êtes intelligent. Il y a qu'une chose dans la vie qui compte, c'est de savoir que tu es intelligent. Rien que ça. Le reste, ça compte pas. Tu sais ce que ça vient, t'as pas d'orgueil, il y a des autres qui comptent dans la vie, intelligent. Des fois, j'ai des tests, puis je vais dire, je suis aussi intelligent que ça? On va dire, ouais, t'es pas mal. Mais tu sais que ça vient des plans. Il dit Bernard que la femme est plus intelligente que l'homme, puis peut-être son intelligence que l'homme. D'autre part, on sait que la femme a beaucoup de difficulté à s'accepter telle qu'elle est. Elle trouve l'homme assez belle. Comment t'expliques ça? La femme, elle a des causes de contradiction dans la vie parce que il lui a été imposé à la femme le besoin d'être belle pour être attirée à l'homme, pour qu'elle ait une sécurité. Fait qu'une femme qui n'est pas belle, dans le sens assez belle, si elle n'est pas chanceuse, si elle n'est pas perçue par l'homme, au niveau de son intelligence, sa beauté mentale, ses grands sentiments, à ce moment-là, elle risque d'être seule. Fait que la femme a vu un gros stress au niveau de sa beauté. Elle est tout rendue à 50 ans. Là, puis ils disent que ça, c'est toute une illusion. Regarde. Il dit une femme qui est pas belle, elle a simplement besoin d'être intelligente, puis il dit ça va couvrir tous les coins. Puis c'est vrai. C'est sûr. Qu'est-ce que ça engendre finalement le fait de savoir qu'on est intelligent de façon déterminée? Qu'est-ce que ça engendre? Oui. Ça nous donne la certitude d'être. Tu ne vis plus par comparaison. Moi, j'adore ne pas vivre par comparaison. Je rencontre ça de monde dans ma vie, du monde très intelligent, très éduqué, pêche des bols. Mais je vis jamais par comparaison. Il y a un homme qui m'a appelé cette semaine, il dit seriez-vous intéressé? Il dit, j'ai écrit un papier lundi, là. Seriez-vous intéressé à participer à ce colloque-là au niveau d'un écrit pour expliquer qu'est-ce que c'est la nature de l'énergie. Ça, c'est intéressant pour moi, il a parlé de cette affaire-là. Puis je l'ai décliné parce que j'étais trop malade. Que quand tu es intelligent, tu es toujours créatif. Toi, quand tu fais ton astrologie, là, puis en relation avec ta sensibilité, puis ton intuition, et ainsi de suite, là, tu sens ton intelligence qui pulse à travers la forme, puis qui éclaire la forme, puis qui crée un genre de networking entre les différentes perceptions. Ça fait partie de ton intelligence. Un autre, c'est une autre affaire. Mais il faut que ça se développe, cette affaire-là. Il faut qu'on se prenne en main. Bon, je sais que pour des raisons de vibration, pour des raisons d'évolution, pour des raisons de taux vibratoire,
Il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller plus loin dans cette vie-ci qu'un certain niveau. Mais même là, le petit verre plein il est aussi plein que le grand verre plein. Parce que si vous ne réalisez pas que le petit verre plein est aussi grand que le grand verre plein, vous allez toujours regarder le grand verre plein, puis le grand verre plein, le verre des autres, puis le verre des autres, puis vous ne serez jamais bien dans votre peau. Il y a une déformation psychologique sur l'échelle comparative de l'ego qu'on performe depuis qu'on est jeune. Tu sais, on n'est pas tous les fils de médecin, on n'a pas tous fait l'université, il y a des gens qui ont eu des vies difficiles, mais ça n'a pas d'importance si tu comprends ça. Parce que l'esprit a le pouvoir de neutraliser les perceptions que l'ego peut avoir de lui-même. Mais il faut que tu lui donnes une chance. L'esprit a le pouvoir de neutraliser les perceptions que l'ego peut avoir de lui-même, mais il faut que tu lui donnes une chance. Qu'est-ce qui fait qu'il donne une chance ou pas? Mais là, ça dépend de la pénétration. Moi, je me rappelle en 69, quand j'ai vécu ma fusion, j'étais à l'université, j'étais dans un cadre intellectuel, totalement technique. Puis quand ils ont fait la connexion avec moi, ils ont dit « Prends une plume ». J'entendais ça là, fort dans ma tête. « Prends une plume puis écris ». J'étais déjà en fusion, moi je ne le savais pas. Fait que j'ai pris la plume puis j'ai écrit. Puis l'esprit a le pouvoir de neutraliser les perceptions que tu peux avoir de ta propriété subjective. Là, j'étais surpris, je trouvais ça intéressant. Là, j'ai dit, que c'est que t'es, toi, là? Joe Blow. Je peux pas vous dire qui c'est qui a répondu, là, mais... Découvrir l'inconnu, est-ce que Très important pour vous de vous prendre comme vous êtes. Je l'aime, là. Il dit, il est beau voir ça. Pas de beauté physique, c'est un acquis, c'est un atout, c'est utilisé avec équilibre, sensibilité. Il dit, il doit apprendre à pouvoir se confirmer comme étant un petit peu parfait. Ça va être une job pour vous. Arrêtez de vous voir des défauts. Oui, tu me demanderais de me trouver un défaut. Je dis, je fouille en Christ. C'est un peu l'esprit entre l'esprit et l'âme, j'imagine. Je ne sais pas, on dirait, on voudrait que l'esprit vient à l'âme. Une dualité, là. C'est sûr, une dualité, c'est sûr. On l'a vu tout, cette dualité. Au début, normal. Au moins, quand on sait ce qui se passe, c'est moins pire. La déception, ça ça fait avancer la maladie, les calamités, les grosses affaires. Est-ce qu'on a l'impression que la main nous tombe dessus? Est-ce que ça nous fait avancer en conscience? Ça nous fait avancer dans la mesure où on ne s'implique pas. Dans la mesure où on s'implique. La maison est brûlée, oui. Trop tard. Parce que là, vous tombez dans toute la mémoire. C'est mortel, la mémoire. Oui, j'ai perdu 500 000 piastres, là, 2-3 ans, là, dans le marché, là. J'ai dit, vous êtes des malades. On dit, tu dis au monde de ne pas t'impliquer, puis de ne pas avoir peur de perdre. C'est le temps, là, de le montrer. Comme ça que ça marche. Ils ont raison.
La vie continue. Tu commences à t'impliquer là-dedans, tu déprimes. Tu finis ces pilules. Qu'est-ce que la perte nous apporte? La perte? Oui. Elle dit, ça vous permet de savoir qu'il y a toujours de la continuité dans la vie. Ça continue. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne l'homme, la chose la plus grave qui peut nous arriver, c'est la santé. La santé en premier dans la vie, ensuite c'est l'argent, pour la survivance, puis ensuite l'amour. L'amour, ça doit être en troisième place. Troisième, en arrière de la bouteille de lait. Behind the bottle of milk. Puis le problème de la femme, c'est qu'il y a trop de femmes que l'amour, c'est le premier problème. C'est 15 ans, tu tombes en amour, tu tombes en amour, tu es en famille. Ta vie est faite, là. Elle est réduite, tout de suite, là. C'est que ça, l'amour. C'est une maladie, cette affaire-là. C'est une fabrication de la civilisation, de la culture. C'est occidental. Les Américains ont fait des mythes autour de ça. Love, 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 love. Quand tu as 17 ans, puis t'es cute, puis tes hormones qui sautent, comme d'une poêle à frire. Je lisais un article dernièrement d'une fille à New York là, qui travaille pour le stock market américain, une brillante. Il y avait une interview sur elle, puis il disait ce que tu faisais quand tu étais à l'université, tu étais jeune, et ainsi de suite. Elle disait, j'étais toute des études. J'étais allé chercher mon BA, ma maîtrise, mon doctorat. Quand elle a fini avec son doctorat, elle pouvait marier n'importe qui à New York. Elle a marié gros, là, tu sais. Elle fait des gros salaires. Elle fait peut-être 500 000 pièces par année. New York Stock Exchange. Puis elle est mariée. Elle a des enfants. Le gars, il a Christ, là, ça ne change rien dans sa vie. Hein. C'est évident que ça va changer quelque chose. Je veux dire, autonome. C'est ça que je veux dire. La femme, il faut qu'elle se crée un nouveau modèle d'évolution civile. Il faut qu'elle se crée un modèle d'évolution civile. Il faut qu'elle se rééduque. Parce qu'elle est le produit de la soumission. Elle est le produit de la condamnation. Quand tu sais rien, tu sais rien. Mais quand tu sais quelque chose, là, tu commences à savoir quelque chose, laisse-moi dire, ça fait mal. La femme, faut qu'elle se rééduque. Faut qu'elle se crée un nouveau modèle civique de vie. Je t'apprends à écrire un livre sur la femme, là, je sais pas si je vais le finir, là, avec ma maladie pis tout. Mais l'autonomie, c'est bien important. Il faut que je creuse. Même moi, je ne sais pas jusqu'où ça va l'autonomie, puis l'autonomie, puis l'autonomie, puis l'autonomie.